Exode 32. Je vais lire rapidement. 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. 2. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux. Verset 4. Moïse les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Écoutez, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je vais sauter. Je vais lire encore d'autres passages. Nous lirons versets 15, 16 et 19 à 20. Et puis nous irons à Exode 33. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture des dieux, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp. Je vais sauter pour aller rapidement. La Kimbango. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, les brisa au pied de la montagne. Quand on dit au pied de la montagne, c'est-à-dire il a fait le plus difficile. Il est sur le point de lire maintenant les tables de la loi et c'est là que Moïse craque. Et c'est là que Moïse craque. 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, comme une seconde occasion qu'il lui donne: va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens et les Jébousiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. 12. Moïse dit à l'Éternel: voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit: je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, c'est ça le plus important: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 17. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. 18. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. 20. L'Éternel dit: tu ne pourras voir ma gloire, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 21. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, c'est très près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Le terme grec, c'est tenir, c'est rester longtemps jusqu'à ce que tu aies vu, c'est pourquoi tu es là. Chaque fois que dans la Bible, tu vois, c'est tenir. Surtout la plupart du temps, c'est tenir. On dit: ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'est la même racine.
L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me trouveras par derrière, ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis ta parole. Atteins ton but. Nous soumettons toutes choses à la puissance de la croix. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un amen plus fort que son voisin. Donne encore un amen plus fort que ton voisin. Avant d'aller plus loin, j'ai dit qu'à la deuxième montée, tu réussiras là où tu as échoué à la première montée. Ton amen ne me convainc pas. Je lève la main, j'ordonne et je déclare que la deuxième sera meilleure que la première. Même dans le match de football, la première mi-temps peut être calamiteuse, mais la deuxième, Dieu va te récupérer. Moïse prend l'étape de la loi. Il descend avec. Je prie Dieu qu'il me donne les termes qu'il faut pour que tu comprennes la dimension spirituelle où nous allons. À la première montée, Moïse ne tremble pas. C'est à la deuxième montée qu'il dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, je ne partirai pas. Mais à la première montée, Moïse est tombé dans le piège de la routine. Église, dans tout ce que tu fais, ne tombe pas dans le piège de la routine. Surtout ne t'habitue pas à Dieu. Quand tu commences à t'habituer aux choses de Dieu, tu vas avoir des échecs là où tu devais réussir. Moïse est le grand Moïse. Il a fendu la mer rouge en deux. Il a pris les bâtons, il a jeté, ça s'est transformé en serpent. Moïse a des expériences avec Dieu. Et quand Dieu lui dit de monter, Moïse ne tremble plus. Moïse est habitué aux choses de Dieu. Il est dans la routine. Et quand il monte, il prend l'étape de la loi. Suivez-moi très bien. Moïse est ici au sommet. J'ai dit à un Moïse, pendant que tu prends l'étape de la loi au sommet de la montagne, au bas de la montagne, là où tu es censé aller lire, il y a aussi un culte. Plusieurs ne sont pas capables de libérer ce qu'ils ont reçu dans la présence de Dieu parce que leur terrain où ils doivent opérer est miné. Et c'est une question de charge. Leur poids spirituel du terrain où ils doivent opérer est supérieur à la charge spirituelle qu'ils ont. Il ne suffit pas d'avoir l'étape de la loi, mais quitte tang à ton dimo. Il ne suffit pas de se marier, mais kota obala obota. Moïse ne savait pas. Pendant que toi tu es au sommet de la montagne, sache qu'au bas de la montagne, il y a un culte de veau d'or qui libère un poids d'envoûtement. Mais c'est sur ce terrain que toi tu dois venir lire. Tu dois venir avec une charge spirituelle. Ce n'est pas question d'être choisi. Ce n'est pas question d'être nommé. Mais là où tu vas opérer, il y a des géants. Dans cette belle famille-là, il y a des géants. Et tu dois aller charger. Principe. Chaque fois que le poids spirituel du terrain où tu dois opérer est supérieur à ta charge spirituelle, tu peux être choisi par Dieu, mais tu n'opéreras pas sur ce terrain. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Je lève ma main, que Dieu te donne la charge spirituelle qu'il faut. Quand tu donnes amen, que Dieu t'équipe par ses Bunda 21. J'ai dit à un Moïse avant d'aller loin, tu prendras les tables et tu les liras devant eux. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Je te charge d'autorité et de puissance. Tu iras et tu opéreras dans un terrain compliqué. Malgré le poids de la sorcellerie, malgré le poids de l'occultisme, malgré le poids de culte satanique qui s'opère, à la deuxième descente,
Moïse ne vient pas de n'importe où. Il vient de la croix. Je lève ma main. Si le sang de tes ancêtres te condamne à la maladie, au blocage, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Donc le sang de Jésus crie plus fort que le sang de tes ancêtres. Donne-moi un amen fort. Je lève ma main, je déclare. J'invoque la puissance du sang de Jésus. Que ça aille dans les calebasses magiques. Quand tu donnes amen et kake sobete sikawan. Quand tu dis amen, qu'un éclair puisse briser cela. Amen. Je désire ardemment. Le psalmiste dit je désire ardemment. Je vais contempler. Je vais être profond. Moïse avait l'expérience. Tremblons toujours devant Dieu et désirons toujours ardemment le Seigneur. Sinon tu vas échouer en sous-estimant le monde spirituel. C'est lui qui a échoué, c'est le grand Moïse. C'est lui qui a fendu la mer rouge en deux. Quelle que soit ta dimension spirituelle, pardonne-moi de te dire, tu n'es pas le seul sur terre. Même si tu finis Bunda 21, tu vas rencontrer de combats. Je parle du grand Moïse, de l'homme qui voyait Dieu face à face, qui prenait du temps dans sa présence. Dieu lui donne l'étape de la loi. Ça vient de Dieu. Mais qui t'otanga ton dimo. Descends lui et puis on va voir la suite. Il ne suffit pas d'avoir le mandat du surnaturel. Mais il faut que tu aies la charge suffisante pour opérer dans ton domaine. Parce que j'insiste, là où tu vas lire, le terrain est miné, il y a un culte de veau d'or, le poids de l'envoûtement est élevé. Moïse devant Dieu était intercesseur pour le peuple. Mais quand il descend, il craque. Pourquoi? Le poids de l'envoûtement. Avant d'aller loin, je lève la main. Celui qui croit reçoit. Je déclare, tu ne craqueras pas. La colère ne sera pas ton lot. Quand tu donnes amen après Bunda 21, tu ne craqueras pas. La première montée, Moïse ne tremble plus face à ses tâches, qu'il ne réclame même pas que Dieu monte avec lui. Moïse s'est habitué à la présence de Dieu, aux choses d'en haut. Mais à la deuxième montée, comme si l'échec de la première montée l'a enseigné. Celui qui à la première montée n'a pas dit, monte avec moi, si tu ne montes pas, je n'irai pas avec toi. Et a commencé à dire au Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, je ne partirai pas. Dans l'éducation des enfants, dis au Seigneur, pars avec moi. Je sais que tu as lu les livres de psychologie, mais dis au Seigneur, pars avec moi. Dans ce ministère qui commence, dis au Seigneur, pars avec moi. Dans cette belle famille où tu vas entrer, il y a des cultes de veau d'or qui ont été faits avant que tu ne viennes. Moïse, je sais que tu viens de la montagne, je sais que tu viens de rencontrer Dieu, mais Moïse a échoué après avoir rencontré Dieu. Je parle du grand Moïse. Une colonne en Israël. Moïse commence à dire, si tu ne pars pas avec nous, ne nous fais pas partir. Bien-aimé, Dieu aime cette dépendance. J'entends quelqu'un qui désire ardemment les cris de son cœur. Pas un pas sans toi, Saint-Esprit. Pas d'initiative sans toi. Il désirait ardemment les psaumes 27. Demeurer dans la présence de Dieu. Et Moïse, à la deuxième tentative, a fait 40 jours. Les conséquences de la suffisance de la première tentative de Moïse. Il a reçu l'étape. Le mandat de les lire aussi, il a reçu. Mais tanga total ayo parce que le terrain était miné. On va voir la suite parce que le terrain est compliqué. J'insiste sur la clé de ma prédication. Chaque fois que le poids du lieu de la mission est pollué par les cultes qui t'ont précédé, avant que tu ne viennes opérer, même si tu as le mandat de Dieu, tu peux échouer. Tu peux échouer. Merci, pasteur. Moïse, tu auras le mandat comme envoyé. Tu auras l'étape de la loi. Tu seras incapable d'opérer. Ou encore, tu vas opérer, mais pas dans la plénitude de ce que tu attends.
Parce qu'il y a un poids spirituel dans ces bureaux avant que tu ne viennes. Il y a un poids spirituel qui doit correspondre. Qu'est-ce que je dis? Ta charge spirituelle doit être supérieure ou égale au poids du lieu. Sinon, Moïse, tout Moïse que tu sois, tu vas échouer. Tu as bien dit ce terme, moto. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? Première chose, Moïse descend. Il trouve que l'or qui était destiné à la construction du tabernacle est dévié. On construit avec, pardonnez-moi la tautologie, le veau d'or. Tu peux venir de Dieu, avoir le mandat de construire le tabernacle, mais venir, descendre, et l'argent ou l'or qui était destiné à ce que Dieu t'a dit au sommet de la montagne, être affecté à autre chose. Je lève ma main. Je m'oppose aux déviations sataniques. Je m'oppose aux déviations sataniques. Ce qui est à toi ne sera plus dévié. Quand tu donnes la main, ça revient à toi. Ce qui est à toi ne sera plus dévié. Quand tu descendras, l'or c'est pour toi. À la première descente, l'or est dévié. À la deuxième descente, Moïse va dans le creux du rocher. Il entre en contact avec l'œuvre de la croix. Et quand Moïse descend, la Bible nous dit que quand il a demandé pour la construction du tabernacle, on a donné au-delà de ce qu'il y avait. Je viens dire à quelqu'un, ce qu'ils avaient dévié, ils n'ont pas tout fini. Tu ne m'as pas compris. Je répète encore. Quand ils avaient pris l'or pour construire le veau d'or, tout ce qu'on leur a donné, tout n'était pas fini. Il y a encore des choses. Parce que la Bible dit que quand Moïse est descendu à la seconde descente, on lui a donné et c'est allé au débordement. Il fallait que Moïse dise arrêtez de donner. Je me mets à genoux sur l'autel de Bunda. J'invoque le Dieu de Bunda, que tout hôtel satanique qui dévie les finances, qui dévie les opportunités, qui dévie ton mari, je lève ma main dans le nom de Jésus. Quand tu donnes amen, il n'y a plus de déviation. J'ordonne et je déclare pour quelqu'un, ils n'ont pas tout fini. Il y a encore de l'or en abondance. Je parle à quelqu'un qui pleure. Tout n'est pas fini. L'or a construit le veau d'or, mais il y a encore l'or pour toi. Il y a encore des postes pour toi. Il y a encore des choses pour toi. Que Jésus te le donne. Amen, amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Deuxième chose. Bien aimé, il y a des forces qui viennent dévier ce qui est à nous. Il y a des forces qui travaillent pour dévier ce qui est réservé à nous. Je parle du grand Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. Moïse, l'homme qui a vu Dieu dans le buisson en feu. Des fois, nos expériences deviennent nos ennemis. Des fois, ne tombons pas dans ces pièges. Moïse était tombé dans un piège. Aide-moi, dis à ton voisin, ne t'habitue pas à Dieu. Nous sommes en train d'aller quelque part. Dis à ton voisin, ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Merci, pasteur. Désire toujours ardemment. Tremble toujours. Pose-toi toujours des questions. Ne t'habitue pas à la prédication. Ne t'habitue pas à modérer. Ne t'habitue pas à tes tâches journalières, même au travail. Celui qui entre dans la routine ne sait plus inventer. La routine, c'est dans l'habitude. Et l'habitude casse les sacrés. Moïse s'était habitué. Même avec ta femme, ne t'habitue pas. Réinvente toujours. Je referme la parenthèse. Merci. J'aime tes commentaires. Merci, pasteur.
Mais na sepela ki mukwana passer ken azoteya. Olingo tcha lui. Ah ça m'a serré na bozui. Je vais en aller amen bien. Yeb sa voisin passer à mon bandal yanga za na makamabo yeb sa voisin. Le passer Ken prêchait sur la sainteté là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame et pousse les cris de joie. Merci pasteur. La routine. Amen. Amen. Pasteur, kitoko. Retenons très bien ceci. Comment Ces cultes de veau d'or comme autel libèrent toujours un poids d'envoûtement et de dépravation. Ils détournent l'attention. Qui bâtit les veaux d'or? Les grands Aaron. Ah. Si tu les lis aujourd'hui, tu dis mais Aaron passe la Guinini, à que ça la veau d'or. Il y avait un poids d'envoûtement et une oppression terrible. Ne te dis pas que ces choses ne peuvent pas m'arriver. Ceux qui ont divorcé ont tort. On tort. Ils méritent notre compassion. Mais d'autres pensaient s'habituer à certaines choses. Jusqu'à ce que ça leur arrive. C'est facile de pointer les autres du doigt. Jusqu'à ce que ça t'arrive. Mais en étant prudent, en tremblant, en sortant de la routine, nous pouvons éviter de choses. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen fort. Amen, bien. Verset 6, la Bible dit: le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Puissance de déviation, mais aussi puissance de diversion. Quand ces forces viennent au milieu d'un peuple, on ne comprend pas ce que commence à faire Aaron. On ne comprend pas ce que commence à faire son mari. Prédicateur de l'évangile, mais tu regardes ce qu'il fait, tu t'étonnes. Je déclare qu'après Bunda, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Le culte du veau d'or, comme modèle distrait encore aujourd'hui, en ces temps de la fin, plusieurs enfants de Dieu. Au lieu que le peuple soit focus sur Cana, ils sont maintenant distraits sur les plaisirs du désert, les plaisirs terrestres. Quand les hôtels du veau d'or opèrent, ils libèrent un poids d'envoûtement terrible. Parce que le poids spirituel du lieu où tu dois lire et travailler, ou t'exprimer, est supérieur à ta charge spirituelle. Mais ton jeûne de Bunda 21 est comme la deuxième montée de Moïse. 40 jours dans la présence du Seigneur. Tu te charges, tu es chargé. Et quand tu vas sortir, aucun poids spirituel ne va te résister, Moïse. Je lève ma main, je déclare que le jeûne de Bunda rende ton esprit costaud. Que le jeûne de Bunda rende ton esprit fort. Aucun bilima spirituel ne tiendra devant toi. Même quand tu seras face aux géants spirituels, tu vaincras quand tu donnes amen. Que Dieu te revête de puissance. Que Dieu te revête d'autorité. Tu rempliras ces tâches et tu liras devant eux. Moïse était descendu à la deuxième descente. La gloire était sur lui. Vous savez que c'est Aaron qui lisait pour Moïse. Mais bizarre ce jour-là, Moïse a lu lui-même. J'ai dit à quelqu'un, la gloire de Bunda 21 fera que tu vas te passer des personnes pour qui tu ne peux pas te passer. Tu as raté l'occasion de dire amen. Moïse ne lisait pas. C'est Aaron qui lisait. Mais quand la gloire était là, parce qu'il est passé à la croix, Moïse a pu lire. Je lève ma main. On va te voir dans des rubriques où on ne t'avait jamais vu. Amen. Ton jeûne de Bunda va commencer à te faire peser spirituellement. Amen. Je vois ici le déversement de la gloire de Dieu qui rend plusieurs
capable de libérer des chaînes de la boisson de l'ivrognerie. Parce qu'il venait du cré du rocher. Il venait du cré du rocher. Suivez-moi. Je vais y aller. Zouanayo ba table de la loi. Tu peux recevoir les tables de la loi. Kitanayo pena yango. Descends aussi avec. Lis maintenant qu'on se rende compte. Il y a des niveaux d'adversité pareils. Je ne célèbre pas l'adversité, mais je veux que tu sois prudent. Parce que le grand Moïse a échoué par orgueil. On a vu des grands ministères puissants, prêchants, mais après un scandale arrive. Parce qu'on a sous-estimé trop les diables. Est-ce que je dis qu'on doit les prendre en valeur? Non, mais il existe. La Bible dit malheur à la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. Nous nous reposerons au ciel. Mais reste-moi sur la terre, nous avons Jésus. Donne-moi un amen bien, je vais dire quelque chose. Satan a babete likolo babengana ya kitanase. Satan l'a tabassé au ciel et il a tabassé Jésus a landi a beti souvent. Quand il est descendu sur la terre, Jésus l'a tabassé encore ici. Et Jésus a dit Jésus a dit je l'ai laissé là. Si tu es d'accord avec moi, donne amen. Tu es victorieux. Amen. Nous ne le célébrons pas. Il est vaincu. Mais nous savons qu'il travaille. Et trop l'ignorer fait qu'on entre dans la routine. On s'habitue. Et quand ça vient, on est surpris. Wow. Mais lis qu'on te voit. Reçois les tables de la loi. Descends. Les amis ivoiriens diront, si tu es garçon là, lis. Tu as les tables, mais tu ne parviens pas à lire. Tu commets des erreurs. Ceux qui te regardent se posent des questions, mais ils ne savent pas. Il y a eu un hôtel du culte du veau d'or. Tu entres dans quelle belle famille? Tu entres à quel poste? Tu entres à quel poste dans ce travail? Avant toi, il y a des gens qui ont monté les lanternes. Ils ont tué des gens. Leurs propres enfants ont été sacrifiés. Frère, Jésus est mort à la croix pour nous tous. Mais nous n'avons pas tous le même niveau de charge spirituelle. Je vais y aller directement. Quand tu prends le fouet entre les mains de Dédé Landou, je fouette mon ami, il aura mal, certes. Mais quand tu prends le même fouet, suis-moi bien, tu prends le même fouet, tu le donnes entre les mains de Martin Bakole. Si moi je prends le fouet et que je fouette le passeur, il aura certes mal. Mais si le même fouet est entre les mains de Martin Bakole, il va craquer. Le nom de Jésus est le même, mais il n'a pas la même force de frappe dans toutes les bouches. Donne un amen très fort. Au nom de Jésus. Mais ça n'aura même pas la même intensité. Charge spirituelle nous dépend de la profondeur au yokota. Ok, ta charge spirituelle dépend de ta profondeur. Merci, pasteur. Wow. 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 Moïse tient l'étape de la loi. Mais le terrain où tu dois opérer est miné, que c'est impossible d'y opérer ni d'y jouir. On te laissera te marier, mais jouir de ta vie de couple impossible. On te laisse monter à avoir tout ce que tu dois avoir, mais descends et lis. Ces forces te laisseront Moïse jusqu'au sommet, te laisser recevoir l'étape de la loi. Ils te laisseront en amont, mais en aval, il y a des choses qui vont venir.
Moïse a craqué. Et il a brisé lui-même l'étape de la loi. Je viens dire à quelqu'un, le poids spirituel du milieu où tu dois opérer ne doit pas être supérieur à ta charge spirituelle. Merci beaucoup. Sinon, Moïse, tu viendras de la présence de Dieu. Mais quand tu arriveras sur terre, l'occultisme et la magie du lieu sera plus fort que toi. Tu crieras au nom de Jésus. Ça marchera, mais n'as-tu pas vu déjà dire au nom de Jésus va finir quand même? Suis-je en train de diminuer le nom de Jésus? Non, c'est un nom puissant, tout puissant, merveilleux. Mais le nom de Jésus n'a pas la même force de frappe dans la bouche de Papa Ken que dans la bouche d'un intercesseur de Philadelphie. Non. Wow. Pourquoi tu as peur de dire Amen? Loba Amen, ma casse pour te continuer. Donne-moi un bon Amen. C'est le même nom de Jésus. Mais ça n'a pas la même charge. On est en train de partir quelque part. Moïse, à la première montée, Moïse ne demande même pas à Dieu. Si tu ne pars pas avec moi, je ne monte pas. Mais à la deuxième montée, après l'échec, Dieu lui montre le cré du rocher. Le rocher était complet. Mais c'est un rocher qu'on a brisé pour que Moïse ait de la place. Et ce n'est que de là que tu peux vivre la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la croix nous donne accès à la gloire. Et là Moïse à la place à la croix. Et Moïse peut descendre. Et Moïse affronte. Et Moïse est victorieux. On va y aller. Luc 5. Luc 5 nous parle de l'histoire de la pêche miraculeuse. Toute la nuit, Pierre et les autres ont pêché, ils n'ont rien eu. Quand le matin vient, ils sont en train de laver les filets. Et Jésus est là. Jésus leur dit, ne lavez pas les filets, vous connaissez. Et dès cet instant, Jésus entre dans la barque. Pierre a amené la barque pour pêcher. Mais Jésus a besoin de la barque pour prêcher. Tu veux être béni, tu veux être visité dans la présence de Dieu. Les intérêts de Dieu avant tes intérêts. Moi j'ai ma barque pour pêcher. Et même toute la nuit je suis un frustré. Je n'ai pas de poisson. Je parle à quelqu'un. Malgré tes frustrations, donne-lui d'abord la priorité. Et quand il entre dans la barque, il annonce la parole. Quand il finit, il dit avance en eau profonde. N'avance en eau profonde dans les choses de Dieu que ceux qui ont d'abord servi Dieu. Les eaux profondes sont pour les serviteurs. Tu veux aller dans la profondeur de la prophétie, de la puissance, de la parole. Cède d'abord ta barque. Toi tu viendras pour que ta barque ait le poisson. Mais Jésus a besoin de ta barque pour prêcher. D'abord les intérêts du royaume. J'écris à l'esprit de quelqu'un. Cède-lui d'abord ta barque. Si tu lui cèdes ta barque, il va entrer dans ta barque. Il ne va pas t'occuper de toi. Il s'occupe d'abord des arbres. Et quand il aura fini, il te dira avançons en eau profonde. Et quand ils avancent en eau profonde, il lui dit jette le filet. Ta barque servira d'abord aux intérêts du royaume. Et après Dieu va s'occuper de toi. Premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné de surcroît. Mais quand ils avancent, il lui dit jette le filet. Quand il jette le filet, c'est là que je commence encore. Réfléchissons. Si ton filet est jeté, la Bible dit il tirait. Pendant qu'il tirait, le filet s'est déchiré.
Les filets se déchiraient dans une zone spirituelle, invisible à l'œil nu, sous l'eau. Ok. Il y avait comme une main noire sous l'eau qui déchirait le filet. Qui déchirait le filet. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Pierre a voulu tirer, il sentait que ça pesait. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Les choses que je t'ai données, tu ne peux pas le voir. J'ai dit à quelqu'un, ton filet est déjà plein. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu. C'est sous l'eau. Les hommes spirituels n'ont pas besoin de tirer. Ils ont besoin de sentir en tirant. Tout filet vide, quand tu les tires, tu vas les tirer facile. J'ai dit à quelqu'un, ces résistances que tu sens là, ce ne sont pas de combat. Ce ne sont pas de combat. Tes yeux spirituels doivent monter. Ton filet est déjà plein sous l'eau, mais toi tu regardes sur l'eau. C'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Reçois l'esprit de foi au nom de Jésus. Tu sentiras. Il y a des choses que tu dois sentir. Ainsi par l'Éternel à quelqu'un. Ça ne te résiste pas parce que je ne veux pas te donner la chose. Ça ne te résiste pas parce que c'est lourd. Mais sous l'eau, tes yeux ne voient pas que le poisson est déjà là. Il y a une femme ici, tu vas commencer la grossesse sans que tu saches que tu as commencé la grossesse. Il y a des choses qui viendront par des combats. Tu voudras tirer, ça va te résister. Ça ne te résiste pas. C'est le langage du monde spirituel. Discerne qu'il y a des poissons à l'intérieur. C'est pourquoi ça devient lourd. Et la Bible dit, le filet se déchire. Je lève la main. Ton filet ne se déchirera plus au nom de Jésus. C'est dans Luc 5. Le filet se déchirait. Dans Jean 21, il y avait tant de poissons, mais le filet ne s'était pas rompu. Entre les deux, il y a la résurrection de Jésus. Entre les deux, il y a la croix. Je lève ma main parce que le sang a coulé. Parce que le sang de Jésus a coulé. Ainsi par l'Éternel, il n'y aura plus de perte mystérieuse. Il n'y aura plus de rechute. Il n'y aura plus de perte de poisson. Tout ce que j'aurais mis dans ton filet, tu le tireras dans la barre. Je répète encore à celui qui croit. Tout ce que j'aurais mis dans ton filet dans le monde spirituel, tu les ramèneras sur ta barque. Tu signeras un contrat de $10 000. On te paiera 10 000. On ne te paiera pas moins que 10 000. Il y a des gens qui connaissent des fuites. Je lève mes mains. Que les puissants des eaux lâchent. Que les esprits des eaux lâchent. Les puissants esprits des eaux ne tiendront pas devant toi. Crie très fort, je vaincrai. Crie très fort, je vaincrai. Crie encore très fort, je vaincrai. Dans Luc 5, le filet s'est déchiré. Mais dans Jean 21, plus rien n'est perdu. Pourquoi ces arrêts de grossesse? Et quand on voit l'histoire de ces filets, c'est comme si Dieu avait donné, admettons, 10 000 poissons. Mais quand tu fais un effort pour tirer, alors que le filet se déchire, toutes choses restent égales par ailleurs, comme disent les économistes, le poisson revient dans l'eau. Donc si tu en avais 10 000, quand tu vas tirer, certains poissons vont fuiter, et dans la barque tu en auras 8 000. On appelle ça le fuite spirituel. Je lève ma main, nous arrêtons ces choses au nom de Jésus. Amen. Mais dans Jean 21, il n'y aura pas eu de fuite. Et quand vous lisez Luc 5, bizarre. La Bible dit, quand il a tiré maintenant le filet, les grosses quantités sont entrées dans la barque. La Bible dit, la barque commençait à menacer d'enfoncer. Quelqu'un comprend? Toute la nuit, je n'ai rien eu. Le matin, Jésus vient. Je le sers. Je le consacre ma jeunesse.
il arrive dans la vie chrétienne, et on est en face de nous de gens ou de personnes perdues. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent penser par rapport aux choses de Dieu. Il s'est donné, il a servi Dieu dans sa jeunesse, il s'est sanctifié, mais ça ne vient pas encore. Et comme ces personnes-là méritent aussi notre attention. Quelle réponse leur donner? Parce qu'il avait fait toute la nuit. Il n'a rien eu. Le matin, Jésus est là. Yes. Avant Jésus, j'ai échoué. Maintenant que Jésus est là, il entre dans ma barque. Je lui donne même la priorité. Je les sers dans ma jeunesse. J'ai bâti des hôtels. J'ai une vie de prière. Je suis consacré. Mais Pierre, quand on lui dit jette le filet, il prend le poisson. Quand il veut tirer, le filet se rompt. Deuxième étape. Après avoir perdu beaucoup de poissons, quand il met maintenant le poisson dans la barque, la barque commence à menacer de s'enfoncer. Allez, pardonnez-moi. C'est comme si cette pêche ou ces eaux étaient déterminées à montrer à Pierre que d'ici, tu ne sortiras avec rien. Il y a des batailles comme ça. Jésus est dans la barque, mais la barque menace de s'enfoncer. Il y a des quantités, il y a des bénédictions qui menacent nos barques. Il y a des bénédictions qui menacent nos barques. Et c'est là que Pierre comprend. Et quand ils arrivent au rivage, la Bible dit que Pierre laisse le poisson et il suit Jésus. Ok. Parce que d'abord c'est Jésus. La bénédiction me l'a donné. J'ai vu comment il y a eu des batailles. Mais je préfère perdre le poisson, perdre ma barque, mais avoir Jésus. Parce que c'est lui l'essentiel. Bien-aimé, qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas Jésus. Amen. Et dans cette histoire, Pierre est sorti vers les rivages avec le poisson. Je l'ai dit dans la simplicité. Tu es là. Tu as des batailles des esprits de eau. Ainsi parle l'Éternel. Les quantités que je t'ai données ne resteront pas dans l'eau. Tu sortiras avec. Amen. Ton bébé, tu l'auras. C'est que tu dois avoir. Les esprits des eaux sont des géants esprits. Mais quand Jésus est là, même si on t'a décidé à l'impudicité, tu vaincras. Bien aimé, il y a des tentations d'impudicité, mais il y a aussi des géants d'impudicité qui s'élèvent après de cultes sataniques pour venir attaquer. Négliger ces choses, c'est s'exposer. Moïse, le grand Moïse, qui a vécu des expériences, est monté à la montagne. Première montée par habitude. J'ai vu Dieu fendre la mer rouge. J'ai vu le bâton devenir serpent. J'ai frappé, l'eau est sortie. Moïse entre dans la routine. Et ces pièges de la routine nous guettent tous. Moi y compris. La routine. La première fois que tu as vu ta femme, tu tremblais. Avant de lui faire la cour, tu tremblais. Mais maintenant que tu t'es habitué à elle, tu ne trembles plus. Fais attention, les dangers à ta porte. Merci, pasteur. Une maman est en train de dire, pasteur insiste. Je continue. Et Moïse, qu'est-ce que je dis? Pierre est sorti avec ce poisson. Dans la suite de Bunda, je t'en supplie, tiens compte de ces choses. Prie. Ne sois pas dans la routine. Les terrains sur lesquels tu dois aller lire les tables de la loi Moïse, pendant que toi tu es avec Dieu au sommet de la montagne, là au bas, il y a les cultes et les hôtels de veau d'or. Quand tu vas descendre, tu auras les tables. Tu auras les tables données par Dieu, mandatées par Dieu, mais pas capable de lire. Tu auras le poste
mais pas l'effectivité. Tu seras dans le couple, mais pas moyen d'en jouir. Pourquoi Moïse? Parce que pendant que toi tu étais au sommet, ta charge spirituelle que tu as acquise est inférieure au poids spirituel du milieu où tu dois opérer. Et le grand Moïse craque. Il brise les tables de la loi. Mais Dieu lui donne une seconde occasion. Et il remonte. Et c'est la seconde occasion qu'il rencontre la croix. Que le creux du rocher est là. Dieu lui dit, tiens-toi près de moi. Église, il y a un rocher qui est près de Dieu. C'est le seul rocher qui nous rapproche de Dieu. Dieu dit à Moïse, je te donne la révélation de la croix avant le temps. Tiens-toi sur le rocher. C'est tenir dans la racine grecque. C'est rester là jusqu'à ce que tu aies eu. C'est pourquoi tu te tenais là. Moïse fait 40 jours et 40 nuits. Je lève ma main. Après Bunda, tu vas continuer à Bunda. Que Dieu t'amène dans son intimité. Que tu restes là. Que tu te charges. Que tu te recharges. Parce que tu ne dois pas être déchargé. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Que Dieu te charge. Amen. Ce n'est pas un péché de dire remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton feu. Je veux marcher dans l'autorité, je veux marcher dans la puissance. Bien aimé, dans ce monde, c'était les épreuves de force. Philadelphie est ce qu'il est parce que le poids ou la charge spirituelle de cette église est tellement élevée. Amen. Charge-toi. Prie encore. Entre encore en profondeur. Et nous allons atterrir en disant ceci. Luc 4. Tout Jésus qu'il soit. N'oubliez pas. Nous sommes en train de parler de la charge spirituelle. Charge spirituelle. C'est de ça que nous parlons. Notre thème, chargé de sa gloire pour peser sur le terrain de ton éclosion. Chargé de sa gloire pour peser, pour peser sur le terrain de ton éclosion. Parce que tu dois peser. Si tu ne pèses pas, tu auras les tables de la loi, mais tu ne sauras pas les lire. Le terrain sera là, mais tu ne pourras pas y opérer. Parce que le poids spirituel dégagé par l'autel de culte de Vodor est supérieur à ta charge spirituelle. Mais quand tu passes par l'autel des autels, l'autel de Golgotha, parce que tu ne peux pas combattre les autels sataniques si tu n'es pas passé par l'autel des autels. Seuls ceux qui sont passés par l'autel de la croix ont acquis le pouvoir, l'autorité de renverser les dominations, les autorités. Et toi tu es victorieux. Amen. Luc 4, nous clôturons par là. Tout Jésus qu'il soit, avant de commencer son ministère, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Autrement, libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une année de grâce, proclamer la liberté aux captifs. Je suis capable de le faire parce que je suis oint. Good. Autrement, si je ne suis pas oint,
Je ne peux pas faire ces choses. De Luc 4, 18 à 21. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aime, il dit, il m'a oint pour proclamer la liberté des captifs. En clôturant, j'ai dit à quelqu'un, Jésus n'est pas venu pour débattre. Jésus n'est pas venu pour débattre. Les débats et les délibérations se passent au conseil de délibération. Je viens dire à un chrétien, la délibération pour que tu te maries ou pas, pour que tu aies des enfants ou pas, pour que tu sois puissant ou pas, n'a pas eu lieu sur la terre. Elle a eu lieu au ciel. Et moi, Jésus qui te parle, dans Luc 4, 18, je viens du Père, je viens du conseil céleste. Quand quelqu'un dit je viens proclamer, je ne viens pas pour débattre. La proclamation, c'est publier les résultats déjà arrêtés. Donc Jésus disait, je viens du ciel. Au ciel, tout ce dont tu as besoin est déjà arrêté. Il y a eu débat et délibération. Maintenant que je viens, je ne viens pas pour débattre. Je viens pour proclamer. Je viens pour publier. Je viens dire à quelqu'un, même le plus grand sorcier de sorciers ne siège pas au conseil céleste, parce que là-bas même Satan n'y siège pas. Je répète encore, même Satan lui-même au conseil céleste, il ne siège pas. Et quand Jésus dit je viens proclamer, je viens proclamer ta maternité, je viens proclamer ton travail, je viens proclamer ta sainteté, je viens proclamer la profondeur dans le jour de Dieu. Proclamer parce que je ne viens pas pour débattre. Je viens te dire des choses qui sont déjà arrêtées au conseil céleste. Pour Jésus qu'il soit, il a fallu qu'il soit loin. Je vais atterrir. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'avoir les tables de la loi, mais le mieux c'est de les lire. Moïse, à la première montée, a sous-estimé ce qui est resté derrière. Il est monté et il n'a même pas vécu dans la dépendance totale à Dieu. L'intimité avec Dieu n'était pas un désir ardent pour lui. Attention à la routine. Moïse est monté. Il a pourtant eu l'étape de la loi. Il a pourtant eu les mandats. Mais quand il descend, il ne peut pas lire. Il craque. Parce que le culte du veau d'or, du terrain où tu dois opérer, libérera toujours un poids d'envoûtement terrible. Et c'est à la deuxième montée que Moïse est entré dans la profondeur. Et qu'en descendant, comme il a eu la révélation de la croix, il est venu vaincre. Est-ce qu'on peut se mettre debout de partout où nous sommes? Amen. Acclamons Jésus pour sa parole. Acclamons Jésus pour sa parole. Aujourd'hui, Lelo, samedi 9, avec la bénédiction de notre papa, le pasteur Ken, tu as permis que j'introduise mon intervention de la fois prochaine. Dieu m'a envoyé plus, comme pour sonner une sonnette d'alarme. Non à la routine. Non à la surestimation. Non à la surestimation. Tu te dis c'est rien, ça ne me fera rien. Je peux ne pas être en intimité avec Dieu. Je suis le grand Moïse. J'ai déjà vécu des expériences. C'est là que quelque chose de fatal arrive. Tremblons. Tremblons et tremblons. Quelqu'un va élever la voix. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, je refuse la routine. Je refuse l'habitude. Saint-Esprit de Dieu,
Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Nous sommes tous debout dans les 2 minutes. Je vais céder le micro. Augmente ma charge. Si tu es assis, mets-toi debout. Augmente ma charge. J'insiste encore. Si tu es debout, assis. Mets-toi debout. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Est-ce qu'on peut lever nos 2 mains? Augmente ma charge. Dans les 2 minutes, je vais laisser le micro. Augmente ma charge. Je m'entends. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Que ma charge spirituelle soit supérieure au poids de l'envoûtement, au poids de la distraction, au poids des ennemis qui m'attendent sur terrain. Lève la main, prie, 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 prie. Dis au Seigneur, je ne veux pas échouer avec l'état de la loi venant de toi. Augmente ma charge. Augmente ma charge. Apprends-moi à me tenir dans ta présence. Mantero broseteri karabasanta. Rekanta rabaika. Rinde kente ipra. Rinde kente ipra. Reka bababa. Rinde kete. Manto robo bobo. Shindara katayaba. Lève-le de main, prie, 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 montre-la. Lève-le, commence à acclamer, commence à acclamer. Acclame le Saint-Esprit. J'ai besoin de... Acclame, acclame, acclame. Parle à Dieu. 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 Parle à Dieu.